Avec une seule victoire lors des 10 derniers matchs de championnat, dont 7 défaites, les Toulousains ont glissé à la 19e place. En face, Nantes, malgré sa courte défaite à la Beaujoire face au PSG, conserve sa 5e place. A noter que Diego Carlos est bien présent malgré le carton rouge rocambolesque que lui a adressé Tony Chaperon. Le Brésilien a logiquement été blanchi par la commission de discipline. Pascal Duprat est de retour sur le banc toulousain. Il avait été absent lors du déplacement à Saint-Etienne, victime d'un léger malaise quelques jours plus tôt. Il sera bien là pour donner de la voix, pour encourager ses joueurs qui se procurent la première occasion avec ce bel enchaînement dans la surface de réparation et la frappe de Jimmy Dourmaz. Boxé sans prendre de risque par Cyprien Tatarou-Chanou, le gardien nantais, toujours aussi décisif, toujours aussi précieux. Les Toulousains sont les plus mordants ce début de rencontre. Une frappe lointaine, trop pure presque pour inquiéter Tatarou-Chanou. La réaction des Nantais va intervenir sur coup de pied arrêté et elle va être victorieuse. Cette tentative avec la tête au premier poteau de René Krin, le Slovène, qui ouvre le score à la 19e minute. Première réalisation en Ligue 1 Conforama pour le joueur prêté par Grenade. Il coupe au premier poteau façon Edinson Cavani et trompe Alban Lafont. Beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. Beaucoup de mouvements au niveau des Nantais et un petit peu de laxisme au niveau de la défense toulousaine. Nantes mène 1-0 sans dominer forcément les débats. Les Canaries qui ont remporté 10 matchs cette saison, tous par un but d'écart, dont 7 fois sur le score de 1-0. Les hommes de Claudio Ranieri vont s'évertuer évidemment à essayer de conserver cet avantage en deuxième période. Pascal Duprat, lui, va effectuer plusieurs changements avec l'entrée notamment de Yaya Sanogo et de Toivonen pour essayer de forcer la décision et de revenir au score. Le petit ballon de Gianelli Mboula pour Max-Alain Gradel, qui amortit le ballon de la poitrine mais n'arrive pas à enchaîner convenablement. On avance dans cette partie et Nantes qui tient bien jusqu'à cette 96e minute. Nous sommes dans les derniers instants de cette partie. Gradel s'écroule et monsieur Léonard désigne le point de pénalty pour cette faute pas forcément évidente de Cyprien Tatarou-Chanou. Gradel se fait justice et transforme. Tatarou-Chanou est pris à contre-pied, ça fait un but partout. 5e réalisation pour l'Ivoirien Max-Alain Gradel, son 3e pénalty, homme providentiel du TFC, auteur de 4 buts sur les 5 derniers matchs. On en restera là, un partout, score final. Nantes pensait tenir mais a cédé dans les toutes dernières secondes avec ce pénalty concédé qui a passablement irrité Claudio Ranieri. Le TFC reste premier relégable.